Merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition du jour. À Fontvieille, la crèche-garderie de la Croix-Rouge monégasque porte désormais le nom de Rosine Samori. Fontvieille toujours avec la pré-rentrée des enseignants à l'école du quartier Gagny-sur-la-Mer. Et au jardin exotique, une nouvelle exposition est proposée aux visiteurs, une exposition de photographie. Et nous ouvrons donc ce journal avec l'inauguration de la crèche-garderie Rosine Samori dans le quartier de Fontvieille, jeudi, par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Situé dans le quartier depuis plusieurs années, les lieux sont gérés par la Croix-Rouge monégasque et portent désormais le nom de la vice-présidente honoraire de l'association. Émilie Rousseau était sur place et vous livre plus de détails dans ce reportage. Les actions de la Croix-Rouge monégasque concernent aussi bien l'international que la principauté. À Monaco, elle se rend utile dans des domaines aussi divers que variés, le soutien aux personnes âgées, l'assistance hospitalière, le secourisme ou encore la petite enfance. C'est d'ailleurs en 1966 que la princesse Grace crée une garderie pour répondre aux besoins des familles. Au fil des années, cette garderie aura plusieurs fois déménagé, puis évolué en crèche-garderie. Depuis 15 ans maintenant, elle occupe ses locaux, situés dans le quartier de Fontvieille. Un espace de plus de 1200 mètres carrés qui a été rebaptisé crèche-garderie Rosine Samori et qui a été inauguré ce jeudi par le Prince Albert II. Moi, je suis très content que la Croix-Rouge et son président, le Prince Albert, aient accepté de désigner cette crèche-garderie sous le nom de Rosine Samori, qui a été vice-présidente depuis pratiquement 27 ans maintenant, parce que c'est une personnalité tellement attachante et qui a apporté tellement à la Croix-Rouge que je crois que c'est simplement un juste retour des choses, que sa mémoire, lorsqu'elle ne sera plus là, soit honorée pendant le plus grand nombre possible d'années. C'est accompagné du prince souverain et de ses 4 arrière-petits-enfants que Rosine Samori a dévoilé cette plaque commémorative. Plus qu'un honneur pour elle, le fait que cet établissement porte désormais son nom est une reconnaissance inoubliable. Il est vrai que je suis à la Croix-Rouge depuis 1968. Il est vrai que pour moi, la Croix-Rouge a été une école d'humilité, si j'ose dire. Pourquoi d'humilité ? Parce que le fait d'être là, vu le caractère de la Croix-Rouge, savoir quelles étaient ses motivations, nous n'avions affaire qu'à des personnes ayant besoin de nous, ou que ce soit en période, simplement pas toujours en période de guerre, mais même pour la vie civile. Combien de cas nous avons soulagés, et là chaque fois nous nous disions: regarde quelle chance tu as, toi, moi je me disais, quelle chance tu as, quel privilège tu as de pouvoir être là et pouvoir aider les autres. Et c'est vrai que pendant tout ce temps, je n'ai pu qu'enregistrer des souvenirs que je n'oublierai jamais. Comme l'a souligné le Prince Albert II dans son discours, cette nouvelle appellation crèche-garderie Rosine Samori est un témoignage de la considération que la Croix-Rouge monégasque porte à sa contribution. À noter que chaque année, l'établissement accueille près d'une centaine d'enfants dans ses locaux, entièrement dédiés à la petite enfance. Suite à présent de notre série de reportages sur la future rentrée scolaire. En milieu de semaine, nous nous sommes rendus au siège de la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports à l'occasion d'une conférence de presse avec Isabelle Bonal. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la rentrée des enseignants qui a eu lieu aujourd'hui dans les différentes écoles de la Principauté comme celle de Fontvieille où s'est rendu Fabien Bonilla. Ils sont venus, ils sont tous là, studieux, prêts pour une nouvelle rentrée. Les professeurs de l'école primaire de Fontvieille se sont retrouvés ce vendredi autour de la directrice pour une réunion de pré-rentrée. Une rentrée 2014 qui a été préparée depuis bien longtemps maintenant. Ce que peu de gens savent, c'est qu'on prépare la rentrée depuis le mois de janvier, où il y a les inscriptions des petits 3 ans qui arrivent et de tous les nouveaux inscrits. Ensuite, il y a des réunions de préparation de rentrée à l'Éducation nationale pour voir si l'effectif des professeurs est complet, pour voir s'il manque du matériel et toutes ces choses. Et puis après, il y a au mois de juin et de juillet la préparation des classes, des emplois du temps des professeurs, de toutes les petites mises au point. Et en général, au mois de septembre, quand nous revenons à l'école, il y a déjà tout de prêt. Il n'y a plus qu'à accueillir les enfants.
15 enseignants pour 15 classes, plus 4 professeurs d'anglais, un professeur de sport, un professeur de soutien et un professeur de monégasque. Sans oublier la partie administrative, au total 52 personnes travaillent au sein de l'école de Fontvieille. Tous vont s'atteler à accueillir au mieux et sans stress les enfants de la maternelle à la 7e lundi prochain. L'école, c'est leur vie. Donc en général, ça se passe bien aussi. Il y a bien sûr les petits pleurs des 3 ans, qui durent une petite semaine, mais après, ça va. On s'en sort bien. L'angoisse, c'est aussi par rapport au CM2, parce que c'est la dernière année qu'ils sont à l'école de Fontvieille. Donc ils rentrent là 8 ans avant, en 3 ans, et puis on les lâche en fin de CM2. Mais en général, ils sont tous prêts pour affronter bien le collège. Et ils sont très soutenus, très aidés, entourés. On a des gros programmes de soutien. On fait vraiment du personnalisé. On est assez fiers de notre enseignement à Monaco. Pour le moment, les salles, les couloirs et la cour de récréation sont déserts. Dès lundi matin, 337 âmes prendront possession de l'établissement. Et lundi dès 19h, sachez que nous vous proposerons plusieurs reportages sur la rentrée des petits et des grands en principauté de Monaco. Exposition à présent, nous vous proposons de prendre la direction du jardin exotique et en particulier celle de la salle Marcel Crenelin qui vous propose une toute nouvelle exposition de clichés. Caroline Fayolle est partie à l'occasion du vernissage de cette exposition à la découverte des photographies de Jean-Luc Thibault. Voyez son reportage. À travers une trentaine de photographies, principalement en noir et blanc, l'artiste azuréen Jean-Luc Thibault fait découvrir son travail. Depuis l'âge de 14 ans, il immortalise l'instant au gré de ses envies. Et aujourd'hui, c'est la principauté qui est mise à l'honneur. L'exposition s'axe uniquement avec des photos de Monaco en noir et blanc et en couleur. Et certaines photos en noir et blanc avec un traitement un petit peu spécial. C'est surtout des clins d'œil sur des endroits bien connus des Monégasques et également par les touristes. Clichés saturés ou photographies juxtaposées, l'artiste joue avec les contrastes. De jour comme de nuit, couleur ou noir ou blanc, Jean-Luc Thibault est un photographe engagé. Mon engagement est de se servir de la photographie pour véhiculer des messages positifs de tous les instants de la vie. Même si parfois les photos, on peut voir des choses difficiles, j'ai pris l'engagement de ne jamais montrer d'alcool, de drogue, de violence, mais surtout, même dans les mêmes situations, de montrer des choses pas forcément belles, mais sous un angle plus beau, pour essayer de sensibiliser les gens. Cette nouvelle exposition temporaire, organisée durant la période estivale au Jardin exotique de Monaco, est une réelle opportunité pour les visiteurs. Ça apporte à nos visiteurs un plus après leur visite dans le jardin. Ils se permettent de s'arrêter dans cette salle et de voir des expositions qui ont trait à la principauté, qui ont pour sujet la flore, parfois la nature. Et donc, à l'heure actuelle, on voit les rues de la principauté. Et faire connaître donc, à nos visiteurs autre chose que les plantes succulentes lorsqu'ils se rendent ici. L'exposition Monaco un regard se tiendra jusqu'au 28 septembre et clôturera avec elle la saison estivale du Jardin exotique de Monaco. Inauguration, rentrée des classes, voici les sujets que l'on pouvait retenir de l'actualité aujourd'hui. Place à présent, vous le savez, à vos prévisions météo. Samedi, un temps sec et assez ensoleillé, température de saison. Dimanche, les nuages devraient disparaître, il faudra compter sur une légère brise de mer. Lundi, grand retour du soleil tout au long de la journée et des températures bien estivales. Température estivale y compris mardi, mais il faudra compter sur l'arrivée de nuages assez menaçants dans l'après-midi. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à vous pour l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. De la cuisine avec un nouveau Monacook et une spécialité bien monégasque, les barbadjouans au café de Paris, suivi ensuite tout naturellement d'un peu d'exercice avec un nouveau coach you et Thierry Laforêt. À très bientôt.